Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 7 avril 2015. Les marchés sont encore en assez forte poussée. C'est le plafonnement maintenant total partout, là. Mais c'est le secteur énergie qui a continué son mouvement d'hier, puis dans certains cas même 2-3 jours. Il y a eu quand même de nombreux titres qui ont commencé des cycles haussiers. Mais il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles aujourd'hui qui vient justifier quoi que ce soit. C'est censé être toujours les mêmes affaires qui ont l'influence sur le pétrole. Hier, les pétrolières montaient, on disait, bon, ben le dollar américain redescend. Donc, à l'ouverture, il avait ouvert complètement en dessous du support. Là, aujourd'hui, le dollar américain rebondit encore plus haut qu'avant, ben aussi haut qu'avant complètement sa chute d'hier. Et donc, c'est pas à la baisse du dollar américain qui fait monter le secteur énergie. Tout dernièrement, toutes les nouvelles qui sortaient à propos du pétrole, en dehors des problèmes avec l'Iran, tout le monde disait, même l'OPEC disait que non, on n'embarquera pas là-dedans pour faire remonter les prix du pétrole. Nous autres, on n'ouvrira pas les valves. On est prêts à laisser aller ça jusqu'à même 20 piastres le baril. Ça fait que... Mais quand même, le secteur énergie a traversé a passé sa résistance il y a 3 séances, là, parce qu'il y a eu une journée de congé entre les deux. Là, c'est certain que maintenant, le mouvement est trop entamé. À l'approche de la résistance, là, on n'arrive plus à un point où on dit on va-tu acheter les quelques titres d'énergie qui n'ont pas encore monté, vont participer à peu près pas à cette vague-là. Mais il y a quand même, on pourrait dire, pratiquement 70% du secteur là, qui a fait un mouvement haussier qu'on va regarder tantôt. Le marché, regardons d'abord les marchés, le dollar américain, comme je vous disais, qui est remonté au-dessus de sa base avant même sa glissade.
Et le Nikkei est reparti vers le haut, donc le Japon reprend sa tendance haussière. La Chine est toujours fermée. Le marché de Londres est en forte hausse parce que on suit ce qu'il y a eu sur le marché américain. Ça fait 2 jours depuis qu'on a rejoint le point où les vendeurs avaient cessé de vendre. On se rappelle, il y a 2 jours, c'est-à-dire hier, le marché a ouvert avec 150 points de baisse pour finalement finir sur son haut ici. Il est encore à la hausse aujourd'hui. Donc, Nasdaq persiste dans son cycle haussier. Est-ce qu'on a vu le sommet? On va regarder ça ici sur le graphique intra-séance sur quelques jours. Vous voyez, ce sommet-là ici, et celui-là, ce sont les 2 sommets sur le graphique quotidien aussi. Donc maintenant, le chiffre a dépassé, c'est 209 sur le SPY. Sur Nasdaq, on a exactement la même formation. C'est les 107 points qui sont à traverser maintenant pour pouvoir aller jusque-là. Et du côté du TSX, le marché qui, lui, est encore plus fort que le marché américain, revient à sa résistance du mois de février. Mais il y a déjà quand même un grand bout de fait là-dedans. On y va sur les quelques informations. Informatica, du côté américain, qui est en forte hausse, il se fait acquérir par le fonds Permira. FedEx va acquérir la firme de transport européenne TNT pour 4,4 milliards, mais sont en attente de l'approbation des autorités. Mais UPS avait fait la même chose il y a 2 ans. Il avait tenté d'acquérir cette compagnie-là et ça avait été refusé pour des problèmes de concurrence. Donc, est-ce que FedEx va avoir le même problème? Et le gouvernement canadien va vendre sa participation restante dans GM et va vendre ça à Goldman Sachs. GM est en baisse. Oculaire Thérapeutique a une forte baisse parce qu'ils ont raté la 2e étude, ils ont échoué à la 2e étude de phase 3, mais le titre a chuté solidement ce matin pour revenir à la hausse. La nouvelle en dit très peu. Là. Raté, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas surprendre, je ne sais pas. Pour le moment, il y a eu tout un rebond de 27 à 33 piastres là, sur le stock. Du côté canadien, Hudson Bay, c'était ses résultats financiers avec 16 cents. Orbit, il est en léger rebond, disent qu'ils ont envoyé des échantillons à 5 clients potentiels, puis qu'ils vont aussi débuter le programme de qualification des fournisseurs. Bonterra Énergie a annoncé une augmentation de sa marge de crédit de 250 à 250 millions, donc on réussit à se financer et rebondit sur un support important. Donc, en fait, un support comme ça, c'est techniquement, on dit, c'est solide, là, parce que en décembre, en janvier, en mars et en avril, les vendeurs, les actionnaires ont refusé de céder le stock à moins bas. Donc, il y a une possibilité ici de retour, excepté que je trouve que le titre est vraiment faible par rapport aux autres titres du secteur pétrolier qui, eux, beaucoup d'entre eux ont monté beaucoup pendant les 3 derniers jours. Organigramme, c'est une compagnie qui fait pousser du pot. Ils ont renouvelé une licence pour faire ça, mais le titre est sans mouvement. Il se déplace de côté. Le prochain move à la hausse pourrait être intéressant. Les actions de WestJet ont chuté parce qu'ils ont dit que le pourcentage de sièges vendus a baissé de 1,5 % par rapport à l'année dernière pour ce qui est du premier trimestre. Et Lakeshore Gold rapporte une production record de 53 000 onces, une augmentation de 19 % par rapport au trimestre de 2014. C'était tout pour les nouvelles. Retour sur Orbit. Je pense que, Orbit, qu'est-ce qui pourrait le faire chuter encore plus que ça? Bon, là, il avait fait un mouvement ici, mais qu'on avait dit par promotion, et la chute a été prédite par un auditeur. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui pourrait l'amener en bas d'un support aussi important?
Donc, ceux qui sont pas dedans ou ceux qui veulent profiter d'un swing, quand on attend l'élan à la hausse ou on prend position juste là, il y a une chose est sûre, c'est que pour ceux qui achèteraient sur ce creux-là, le point de sortie est à 23 cents. Bon, regardons donc nos ressources, là. Aujourd'hui, le gaz a monté 2 cycles de temps et dans un creux présentement. Et le pétrole a ouvert en baisse, mais a fait plusieurs cycles à la hausse. Et les pétrolières ont fait plusieurs cycles à la hausse, continuant le mouvement d'hier. L'argent est en baisse, l'or est en baisse, les aurifères sont en baisse, mais le prix des titres aurifères demeure volatile ce matin. Avec la chute de l'or, les prix ont chuté, mais ont rebondi après. Donc, ce qu'on conseillait sur Guru.tv ce matin, c'était les fonds transigés en bourse sur le pétrole et l'or, parce que c'est là que l'action était. Il y a un mouvement peut-être à en devenir sur les mines là, qu'il faut surveiller. Les mines se tiennent prêts à faire un mouvement, les services financiers aussi, mais c'est important, c'est bien beau regarder les graphiques intra-séance, là, qui ont l'air à montrer que, wow, le secteur énergie, ça monte. Le secteur financier, consommation de base, consommation discrétionnaire montait aussi fortement ici, là, ce matin. Les industriels ont rebondi, mais ils avaient chuté fortement hier. Donc, tout ça, ça a l'air des belles hausses, puis c'est un beau mouvement à 143. Mais je pense que, premièrement, là, on est sur le point. Donc, on devrait être, dans le moment, en train de passer à la caisse du côté des titres d'énergie et non pas en acheter. On devrait être sur le point de se poser la question et de surveiller les mouvements, à savoir est-ce qu'on va sortir des positions récemment achetées dans le secteur aurifère. Il y a le secteur minier à surveiller pour une éventuelle poussée. Le secteur est en position pour le faire, mais ne le montre toujours pas. Mais regardons la majorité des secteurs. On va y revenir sur l'analyse. Le secteur énergie, lui, vient de commencer un cycle haussier dans les 3 dernières séances. Mais parlons plutôt des autres avant. Consommation discrétionnaire, ça monte depuis quelques séances, mais on est à côté au haut de la formation neutre. Sur la consommation de base aussi, c'est quand même une position importante. Sur une claire poussée, ça montrerait que les institutions sont prêtes à rehausser le prix des titres de consommation de base, parce que c'est déjà leur sommet historique, mais on a quand même une résistance importante. Vous savez, ces résistances-là, quand elles sont traversées, c'est parce qu'on s'en va sur un autre niveau. Il y a la techno aussi qui monte depuis 3 jours, qui va approcher de sa résistance. Il y a les télécoms qui ont atteint leur résistance à très court terme. Il y a les services aux collectivités qui l'ont fait. Il y a les industriels qui rebondissent à cause que CN avait décroché hier, puis aujourd'hui, ils sont en rebond, mais en dessous d'une énorme résistance. Donc, je pense pas que le marché a de la place pour aller loin là-dedans, là, à très court terme, et que ça paraît bien beau, mais c'est plus une question à conserver qu'une question à savoir on va-tu acheter là, sur ce mouvement-là aujourd'hui? Je ne le penserai pas. Je pense que c'est plutôt le temps d'en profiter pour passer à la caisse. Allons-y ici du côté du secteur énergie. Le secteur énergie qui est en hausse depuis 3 jours, 3 jours, c'est pas vrai, mais c'est 3 séances, là, parce que vendredi c'était fermé, mais ça a monté jeudi, lundi, mardi. Et on est en ligne avec une tendance haussière et on a inversé la tendance baissière. Donc là, après 3 jours de hausse comme ça, sur un graphique intra-séance, on va bien le voir. Regardez, la traversée de la résistance s'est faite ça, ici, là, celle du 25, 26, 27, 30 mars, 31 mars et 1er avril. Et puis là, on est rendu proche du sommet. Aujourd'hui, on a atteint déjà là, un sommet, tout comme hier, puis comme l'autre journée d'avant. Je pense pas que ça va monter plus loin aujourd'hui. Là, on peut capitaliser sur combien de hausses encore maintenant? Fait que je dirais que ceux qui ont acheté des positions survendues ou des positions en décollage lors de ce revirement-là, le gaz ne fait rien, on va l'oublier pour tout de suite. Et comme vous voyez, le pétrole, lui, là, je vais remettre ça de même, là. Le pétrole
montent moins que les titres pétroliers. Les titres pétroliers sont un petit peu plus forts, mais ils ont assez monté là, pour prendre un profit. Donc, tous les titres qui ont beaucoup progressé au cours des derniers jours, Imperial Oil vient juste de donner un signal, mais c'est pas lui à décoller, par exemple, mais ça vient tout juste, là. Il y en a qui sont pas très, très forts, comme on peut les voir là, des petits rebonds sur le secteur. Je vais revenir après dans 30 secondes. Je pense que j'ai perdu l'ordre de mes affaires. C'était pas ceux-là que j'étais supposé vous montrer. On va revenir là-dessus dans pas long. Pendant la pause, après, je vais les replacer dans l'ordre que je voulais vous le montrer. En attendant, on a peut-être... c'est dans 5 secondes, donc on se retrouve après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, au fur et à mesure qu'on a des titres qu'on a achetés, qui seront rendus comme assez hauts pour prendre un profit, je pense que c'est judicieux de le faire. Il y a des cas, la majorité des titres montent depuis 2 jours, mais il y en a qui ont commencé il y a 3 jours. Donc là, on a comme eu 2 vagues successives. Donc ceux qui démarrent un mouvement aujourd'hui, là, ils démarrent après que les autres ont bougé pendant 3 jours. Fait que ça, c'est moins intéressant. Donc 2 jours pour Enseigne, 3 jours pour McMullen, 3 jours pour Canadian Oil Sands. Ça n'a pas l'air beaucoup quand on le regarde comme ça, mais regardez, le titre a montré son signal à 10,45, 10,50, puis là, il vaut 11,50. C'est presque du 10 %. Donc, dans le cas de Canadian Natural Resources, c'est à 40 $. On arrive à 42. Ça, c'est 5 %. New Vista, c'était 7,80. Il arrive à 8,5. OK, à fur et à mesure, comme Carl Frack, il va avoir fait 8,5, 10,5. Donc, dans son cas ici, c'est plus encore en pourcentage. Fait que lorsque ça s'y prête, si on avait pris des positions dans les creux ici ou dans le début des mouvements, ben au fur et à mesure, surtout si vous avez plus d'une position, n'hésitez pas à la réduire pour prendre un profit sur le sommet d'un coup qu'il y a encore du monde qui ramène ça à la baisse, OK? Puis ceux qui ne sont pas embarqués dans ce mouvement-là des pétrolières, ben attendons maintenant qu'il soit terminé parce qu'on est entre deux. Donc, idéalement, on voudrait voir un mouvement. Donc, ceux qui vont prendre des profits ici aujourd'hui, après, là, que ce soit plus loin ici ou qu'on fasse une petite correction et qu'on fait un autre mouvement là, n'importe où il se fera, lorsqu'on aura fini le prochain mouvement de côté, peu importe où il se fera, c'est lorsque ça redécollera. Donc, si on revient jusqu'ici, ce sera là, sinon ce sera là, sinon ce sera là. OK? Donc, attendons le prochain cycle ou la fin d'une éventuelle correction qui pourrait aussi avoir l'air de ça, là. OK? On ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut le voir lorsqu'elle se présentera. Tout comme le décollage, la fin va se voir aussi. Donc, au fur et à mesure que les titres ont assez monté, ben, n'oubliez pas que le prix que vous en vendez la moitié vous protège d'autant en bas du prix que vous les avez payés.
Et bon, puis là, du côté donc moi, à mon avis, c'est plus le temps d'en acheter, mais c'est le temps de penser à prendre des profits de celles qu'on a achetées, puis attendre la prochaine vague pour en acheter du côté des aurifères, des pétrolières. Les aurifères qui ont monté fortement hier, mais aujourd'hui, ça fait juste suivre la même correction qu'hier. Par contre, quand on regarde ça de même, on est juste à cheval sur le point d'inversement. Donc, l'or n'a pas inversé son cycle haussier encore. Les aurifères n'ont pas non plus inversé leur cycle haussier, mais sont pas très, très, très loin. Fait que pour l'instant, on n'achète plus dans le secteur aurifère, c'est clair. Si vous avez pris des positions là ou là, puis vous ne les avez pas encore sécurisées, bien, ce serait bon de le faire là ou de les flusher, ces stocks-là, si jamais le secteur aurifère se met à inverser son cycle haussier. Et du côté du secteur minier, bien, on a atteint un niveau de résistance important. Les stocks varient d'un à l'autre. Il y a Turquoise qui a fait faire cavalier seul pendant quelques jours, qui là, il est stabilisé à 4,5 piastres, qui est aussi en même temps son haut de l'année. Donc, intéressant dans le cas de si le titre revenait passer la fourchette des 4,60. Il y a Hot-B qui monte depuis 2 jours dans le secteur, mais qui a peut-être fini sa petite course, car les volumes ne sont pas très forts sur le mouvement. Sherritt pourra faire la même chose. Vous voyez, on arrive comme au bout de l'élastique à très, très, très court terme. Donc, je pense qu'il va y avoir une pause là. Si ça devait prendre de l'amplitude à la hausse, bien, ce sera une autre paire de manches, mais on a un tech qui ne réagit pas du tout sur ce mouvement-là. Et il y a Dominion Diamond non plus, réagit pas. Et puis, où est-ce que London non plus, je l'avais ici, London non plus. Donc, la COP de ce temps-là n'était pas si favorable que ça. Mais on a quand même un groupe de titres là, qui sont proches de leur résistance. Donc, c'est un mouvement à surveiller. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a encore une fois sauvé le marché du Dow Jones et du Nasdaq. Puis, on ne sait pas encore si on va revenir jusqu'au sommet, mais ça se peut bien qu'on reste dans cette fourchette-là, ici, là, parce qu'on arrive déjà en situation surachetée. Donc, on pourrait très bien rester dans cette fourchette-là, puis si on reprenait à la baisse, tout ça, ça viendrait juste encore une fois tester le gros support. Donc, je trouve que c'est une bien difficile place pour augmenter les positions en général dans le portefeuille, à part que si le pétrole, dans les quelques jours, nous faisait une nouvelle vague à la hausse, mais pour l'instant, c'est quand même assez, je dirais, précaire. On semble avoir atteint le top, là. Du côté du secteur énergie, là, regardez, ça a bien progressé ce matin, ça a été très intéressant. Pour l'instant, là, on voit que c'est terminé. Les matériaux viennent de franchir à la baisse pendant l'émission. Les mines, ça passe pas, ce fameux sommet-là que je parlais. Puis là, bon, on est en train de tester plutôt le creux. Les stocks aurifères tiennent pas le coup. Ça a descendu ce matin, ça a remonté fort, mais finalement, regarde, on est revenu à la même place. Donc, il y a un risque d'inversement du cycle haussier sur l'or et les aurifères. La consommation discrétionnaire, c'est clair qu'on arrive à la résistance, même du côté du graphique quotidien. C'est pas mal étiré au bout de l'élastique. Consommation de base, malgré ce beau mouvement-là, ici aujourd'hui, rappelez-vous que c'est un mouvement qui était à son sommet historique. Je demande d'avoir un mouvement encore plus fort ici, sur ce mouvement-là. Donc, comme couche-tard, ça devrait être super évident s'il la traverse, cette résistance-là. Weston, c'est pareil. Oui, c'est vrai qu'on monte un peu, mais il y a quand même encore une preuve à faire ici pour croire que le milieu institutionnel est prêt à emmener ça sur un autre niveau. On voit le fort niveau de résistance qui, habituellement, c'est pas facile à passer, ça, une affaire comme ça. Ça fait que... Et puis, les services financiers puis les industriels, c'est un peu du pareil au même. On peut pas, je pense, considérer les services financiers vraiment comme dans une nouvelle tendance. C'est toujours la même tendance neutre avec des cycles à la hausse et à la baisse qui sont pas très, très gros. Et du côté du secteur industriel, ça rebondit parce que c'était les trains hier qui chutaient. Puis aujourd'hui, on rebondit sans donner de nouvelles directions. On fait juste, regarde, sauver la situation. C'est tout ce qui arrive là. Il n'y a ni point de vente, ni point d'achat là-dessus.
dans le secteur industriel. Ceux qui montent sont déjà essoufflés. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. Bon, ici, le symbole de Michel VDI, ça marche pas. PEA. Ah ouais, PEA, il a jumpé, je ne l'avais pas vu. Si vous avez acheté là-dedans, vous conservez ça. C'était-tu un go? Si ça avait été hier, je vous aurais dit oui. On va regarder dans le... ça s'est fait, soit que vous l'achetiez là, mais une fois acheté là, il n'y a plus rien fait après. Moi, je pense que le prochain signal est aussi bon que celui-là. Bon, je n'ai pas pu répondre à ça hier, mais regarde, 65-66, il serait en reprise de son cycle haussier. Bon, Luc Saint-Onge dit « Bonjour Michel, que penses-tu de ECA? » Bonjour Luc. Pour un achat à moyen terme, et si l'or revient, ouais, AGD serait probablement un bon coup à la baisse. Si l'or revient, vous voulez dire, si l'or redescend, oui. Bonjour Michel, que penses-tu de ECA? On va commencer par ECA. ECA. Bon, en Cana, tout un peu comme le secteur énergie, là, mais c'est comme pas super fort. C'est pas super fort. Le mouvement est là, mais je pense que votre question datait d'hier, donc ça, de toute évidence, vous l'avez comme vu venir. Je dirais que si vous voulez entrer dans ce mouvement-là, le prix de sortie est à 14,40, là où il y aurait inversement de la tendance. Donc, en principe, le titre est dans une nouvelle tendance haussière à très, très court terme et son potentiel pourrait être jusqu'aux alentours de 17 $. Le volume à mi-journée est presque à son volume moyen pour la date. C'est pas le mouvement du siècle, mais le mouvement est là. GIL, oh boy, il y a eu un petit problème ici avec le fractionnement. Je peux pas faire grand-chose avec ça. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'arranger ça en ondes. WUE, je suis désolé. WUE. MGA. Omega Uranium, mais il va pas bien. Omega Uranium, il est complètement en bas de son graphique. C'est patience, c'est pas un achat, ça c'est clair. Le titre continue à glisser. Puis il n'y a pas d'achat là-dessus. Puis si vous vendez ça à 8 cents, il ne doit pas vous rester grand-chose si vous l'avez depuis longtemps. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, à conserver. BBD.B. De toute évidence, Bombardier, plusieurs fois ici, les acheteurs ont refusé d'acheter, mais les vendeurs ont refusé de retourner en bas ici. On est arrivé jusque-là. On a une formation triangulaire ascendante au prix de 2,65. Le titre inverserait sa tendance baissière. Neutre, c'est-à-dire, on le voit comme ça, c'est comme à 2,65. On n'est pas loin. Il y a eu quelque chose de semblant là ce matin, mais ça ne s'est pas vraiment fait.
Pour l'instant, mais j'aimerais voir du volume accompagner ce mouvement-là. WFI. Non, c'est Y. Wow, il est beau, hein? Edgewater Wireless. Il y a eu énormément de volume là-dessus. Je pense qu'une petite alarme sur ce stock-là, ça vaudrait le coup. Ou encore, vous l'achetez là, vous mettez un stop à 15 cents, ou vous attendez qu'il décolle à 21 cents. C'est ça? 21, 22. Dans le coin de 22, avec un volume à 22 ou 23, avec un volume de 2 à 3 millions, là. Tu sais, quelque chose qui, en début de journée, commencerait pourquoi que je ne suis pas capable de faire ma ligne ici? Bon. Ah, OK, c'est parce que j'avais cliqué ailleurs. Donc, un volume qui ressemblerait à ça, avec une cote qui ressemblerait à ça. Donc, on pourrait voir un augment. Parce que même s'il y a une cote qui montait ici, on n'aura pas très l'air. Ça va juste avoir l'air de la même chose qu'avant. Ce qui va être notre confirmation ici serait vraiment voir un volume en progression et un graphique intra-séance ici aussi très garni lorsque, je ne sais pas dans 5 minutes qu'est-ce qu'il donne là. Ouais, c'est pas un stock qui se day trade, là, mais dans un graphique en 5 minutes, on verrait arriver des paquets de graphiques, des paquets de volumes là, de 150 à 200 000 actions transigées dans à peu près chaque 5 minutes. Là. Ça nous montrerait le genre de volume qu'il y avait eu ici, avec des millions de volumes, avec des grosses hausses comme ça. Là. C'est là qu'on verrait l'activité. Donc, sur nos marchés, là, on est encore en plafonnement, mais il n'est pas exclu d'avoir une autre poussée sur le Dow Jones qui ne veut pas du tout se replier, ni le TSX, ni le SPY. Les marchés demeurent très, très forts encore. On n'est pas sur le creux. Il a été extrêmement difficile à identifier parce que ça s'est passé le matin en 15 minutes là, après l'ouverture. Mais pour l'instant, je pense que c'est encore important de faire attention à vos titres aurifères si l'or décroche. Puis à mesure que le pétrole montera, bien, achetez-en plus, mais prenez du profit sur ceux que vous avez achetés, par exemple. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain.